Mesdames, Messieurs, la technique de Xoc TV, bonsoir. Aujourd'hui, on a l'avantage, on est heureux de recevoir l'organisation de la Sauterre. Vous allez pouvoir écouter, et vous avez raison, pour comprendre comment s'organise la production agricole aujourd'hui, de manière à pouvoir, du producteur au consommateur, avoir des éléments propres. Madame Jubeno, mes respects. Bonjour Monsieur Grabin, merci surtout de nous avoir invités. Merci d'avoir accepté l'invitation. Monsieur Bussy. Merci Monsieur Grabin de bien vouloir nous inviter sur votre antenne, s'il vous plaît. Nous, pour l'instant, dans cette émission, nous invitons ceux qui construisent la Martinique. Nous évitons au maximum ceux qui détruisent la Martinique. C'est ça la grosse différence avec beaucoup d'émissions que souvent nous regardons. Alors là, aujourd'hui, nous sommes face à une situation alimentaire. La Martinique a toujours nourri son peuple. Et puis, depuis quelques années, si on est dans les services là, c'est l'éco. Et aujourd'hui, vous avez relancé cette production. Mais là où nous insistons, production propre, sans pesticides, bien organisée. Madame Jubeno, pouvez-vous développer ce volet pour qu'on puisse comprendre comment ça se passe? Alors déjà, ce que je vais dire, c'est que quand on a démarré, notre objectif n'était pas tout à fait ça. Notre objectif, c'était de sauver un pan de l'histoire de la Martinique qui était un pan de la ruralité, des gens, des simples paysans. Et c'est une histoire un peu banale, puisque j'ai rencontré le Lassotais en Afrique, entre guillemets, puisque mon père était coopérant en Afrique. Et c'est quand on allait dans le Sahel... Quand vous dites Afrique, quelle partie de l'Afrique? Alors, Burkina Faso, okay. Niger, Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin. Et c'est à ce moment-là que c'était tellement beau de voir des gens travailler ensemble. Et c'est là que j'ai appris que le Lassotais existait en Martinique. Donc, à mon retour, en 2005, j'ai commencé parce que sur mes 4 grands-parents, j'en ai 3 d'origine de Font-Saint-Denis, j'ai commencé à arpenter les mornes et être véritablement dans une démarche de nous dire, voilà une commune comme Font-Saint-Denis, où on disait qu'il n'y avait absolument rien, et alors qu'elle était riche, c'est un diamant, et qu'aujourd'hui, c'est pas seulement du tourisme vert qu'il faut faire, il faut que ça redevienne un grenier, puisque Font-Saint-Denis, Morne-Vert, Gros-Morne, Saint-Joseph étaient les greniers de la Martinique, surtout ceux qui étaient maraîchers et vivriers. Bon, mais c'était pas notre objectif premier, sauf que dans nos objectifs, c'était de créer une dynamique avec les gens du territoire. C'est-à-dire qu'il faut que nous arrêtions quoi que ces grands Grecs, qui n'y en l'oplum, qui cueillent de nous. Au contraire, ce sont des prédateurs et le plus souvent, ils viennent récupérer le savoir qu'ils enregistrent. Ils attendent que les gens soient morts pour pouvoir le ressortir. Et notre objectif, c'était de vivre avec nos anciens. Et à partir de ce parentage, de savoir-faire autour du Lassotais, et bien automatiquement, puisque le Lassotais est une pratique agricole, et bien on s'est retrouvé en partage avec la notion de jardin. Et je ne dis pas de jardin créole. Le jardin créole, ce sont les universitaires. Bokaïnou, qui dit jardin. Donc voilà. Et c'est là où on a commencé à se rendre compte que cette pratique agricole était vraiment celle qui était adaptée non seulement à nos mornes, mais aussi à notre santé. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas de produits phytopharmaceutiques, on utilise beaucoup les associations de plantes, on utilise les jachères, on travaille le sous-sol, le couvre-sol, les arbustes et le verger sur un même espace, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, on donnait un acre de terre qui est à peu près l'équivalent d'un hectare, c'est pas tout à fait, mais c'est ça que les hommes de couleur libre ont pu acheter. Et c'est cette capacité à être ensemble et à travailler de façon intelligente pour être nourri toute l'année. Or, il y a un adage à Font-Saint-Denis où on dit « mêler jardin pour jardin démêler ». Donc, ça veut bien dire faites un maximum d'associations de plantes qui vont vous permettre, sur le temps et sur l'espace, de pouvoir récolter toujours quelque chose, même en période... de disette. Voilà.
Donc, disons, cette biodiversité que nous avons, qui ressemble beaucoup à celle du Cameroun, quand on prend ce secteur, quand on va au Cameroun, au nord du Cameroun, c'est exactement la même chose. Mais les pratiques agricoles du Cameroun et de beaucoup de territoires africains ne sont pas comme pour nous. Nous nous sommes laissés dominer, domestiquer, pour pouvoir faire une autre agriculture. Alors, vous savez, je suis moins dur que vous dans mes propos. Il y a une chose, c'est qu'on ne maîtrise pas notre système économique. Et ça, il faut qu'on soit clair dessus. Et nos anciens, dans les morts, ont eu cette capacité de résilience, ont eu cette capacité de résistance, mais pas résistance pour aller bamounkou, mais pour rester ce qu'ils sont. Ils ont créé des vieux nègres. Tout simplement parce que tous ces savoir-faire afro-descendants, ils ont su les conserver, ils en étaient fiers. Aujourd'hui, ils nous ont permis la transmission. Et c'est à nous de pouvoir créer une dynamique autour de cet esprit-là et pouvoir construire les choses. J'aime à parler beaucoup de M. Isambert Duriveau parce que si aujourd'hui on parle de la Sautet, c'est grâce à la pugnacité de ce monsieur qui s'est battu et qui payait des La Sautet jusqu'en 2004-2005 pour que ça ne meure pas. C'est lui qui a proposé à la M4 d'assurer des enregistrements. Et nous sommes venus apprendre, on ne le connaissait pas, mais quand on a démarré sur Fontaine, il a contribué sur toute la partie sociologique et de savoir-faire et de savoir-être à nous expliquer la démarche. Donc, la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait, à Fontaine, les gens meurent très vieux. Quand on meurt à 92 ans, on vous dit à Imogène. Donc, quand nous sommes arrivés, on a eu une quinzaine d'anciens qui avaient entre 90 et 96 ans, qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Voilà. Et le plus important, c'est pas de la technique, c'est du savoir-vivre. Et notre problème dans ce pays, ce n'est pas on a la technicité, on a les connaissances, on a tout. Par contre, on a tellement à la recherche de reconnaissance que nous capables de tuer maman nous pour n'y anti plaque matché non nous en l'enlari. Et ça, c'est là la difficulté de pouvoir construire. Et puis il y a beaucoup de débrouillards parce que débrouillard pas péché, mais débrouillard a tué monde. C'est pourquoi je vous dis, et je vais plus loin que ce que je disais dans mon préliminaire, nous avons un dérèglement intellectuel qui s'est installé en Martinique. Les Matetiboulom, qu'est-ce que les enseignants nous disaient? Vous ne voulez pas apprendre? Dès matin, qu'on est agriculteur. C'est ce dérèglement intellectuel qui s'est installé et aujourd'hui que nous devons réformer pour faire comprendre aux gens qu'il y a intérêt à manger ce qui sort de notre sol. Nous sommes d'accord. L'architecte du Globe, quand il a fait le terrain, il n'a pas mis vie à pain Paris, il n'a pas mis pomme francicia. Alors, M. Bussy, vous avez vécu cette époque? Avec mon père, oui. Dans le temps, c'était pas comme à la journée d'aujourd'hui. C'était plus dur avant. Parce que c'était les jeudis qui avaient le catéchisme. Et avant les décisions? Et regardez, c'est alors cette décision. Mais avant les décisions? Il faut aller au choix manger et puis la paix. Et regardez, venir joindre moi en bas bois. Et on est d'acheter pour chailler, on est pour chailler, maman qui a marché. Alors, nous tenions facilité de vivre dur, mais c'était mieux la vie d'avant. Parce que notre parent nous serrait beaucoup sur de certains points pour nous indiquer qu'est-ce que ça veut dire l'agriculture. Mais maintenant, à la journée d'aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas ça du tout. De certains qui ont pris le coutume de notre grand-père avant, mais la jeunesse d'aujourd'hui, du tout. Et c'est un truc qui nous apporte beaucoup au niveau de la culture. Ça nous montre le temps de planter, le temps pour nettoyer, cercler et récolter. Et aujourd'hui, on dit à quelqu'un d'aller, une jeune personne d'aller dans le terrain, ils vont te dire non. Ils veulent acheter tout ce qui sort du magasin, emporté. Mais celui qui est devant nous là, on ne mange pas, on ne fait pas l'effort pour qu'on puisse avancer
Et puis, il n'y a pas de soutien d'aujourd'hui que la main dans la main, c'est fini, ça. Avec les jeunes, c'est fini. Mais nous avons des jeunes qui ont été quand même greffés en terre. Mais c'est pas, toutes. C'est la génération Google. C'est des petits boulons qui a dans portable. Oui. Ça là, c'est l'aéroport. C'est l'aéroport, mais si on a planté en tête les petits bas, il n'y a pas ça fait. Quand on sous le temps, ou que tu as un monde comme ça, aille planter un jardin, admettons, un pied bois, pour quelle la lune, quelle la nuit. Il passe à qui la lune pour y planter pied bois. Est-ce qu'il paye l'hiver dans ça? Donc toute cette tradition, toute cette culture, toute cette connaissance, vous avez eu l'avantage de voir tout ça. Si, mais excusez-moi, je serais vraiment l'empêcheuse de tourner en rond. Aujourd'hui, je regarde à Font-Saint-Denis, on a une dizaine de jeunes qui se sont relancés dans l'agriculture, et l'agriculture traditionnelle. Et excusez-moi, mais il y a qu'à battre, quoi. Il n'y a pas fort. Mais il faut que nous baillons autant. Et on a eu des anciens qui ont partagé. Je prends un exemple qui est simple. Mon fils aujourd'hui a embrassé l'agriculture, mais c'est grâce à février 2009, parce que le Monté-Capati travail, c'est ces grands nombres-là qui t'ont fait le choix de garder en 14 ou 15 timamailles. Et dans les 14 ou 15, mon cas gardé, pratiquement, ils ont toutes retourné à l'agriculture, parce que le contact qu'ils ont eu avec l'agriculture, c'était du plaisir. Le matin, ils étaient qu'à monter en bois, en les pitons, et puis monsieur Mézois, monsieur Comier, etc. Ouais. L'après-midi, ils étaient qu'à jouer flûte, ils étaient qu'à apprendre à chasser cabrit sans fusil, ils étaient qu'à pêcher cribiche pour faire manger le midi. Donc, c'était une ambiance qui fait que pendant 40 jours, ils ont été initiés à une agriculture saine, à du plaisir, à de la discussion. Et quand je regarde, un grand nombre d'entre eux ont embrassé des carrières agricoles ou annexes à l'agriculture. Donc ça signifie aussi, pour prendre comme exemple, moi je suis ingénieur. Quand j'ai dit à ma grand-mère que j'allais faire du lassoté, elle m'a regardé, elle m'a toisé, elle m'a dit tout petit mamaï, les tirer pieds en la boue, ou qui pas ni pieds en la boue, ou qui retourner en la boue. T'es là où elle est allée. Bon. Et heureusement que j'avais des parents qui n'étaient pas dans ce regard-là, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, les choses étaient dures et qu'on vous répétait. Et l'éducation nationale a été un vecteur de la déstructuration économique de ce pays. Et certes, il a apporté l'écriture, etc., mais c'est un système qui n'était pas adapté à nous, c'est un système occidental. Et on plagiait, on faisait un coller-copier. Aujourd'hui, je crois que je refuse de tirer sur nos jeunes. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il y en a beaucoup qui sont dans une réflexion de se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir autonome. Je ne valide pas tous leurs actes, mais ils ont le mérite de réfléchir et de positionner un certain nombre de problèmes, ce que ma génération, les 40, 60 ans, nous n'avons pas fait. Nous sommes des consuméristes et on n'a rien apporté au pays. On a activé sa destruction et tout ça à tous les niveaux. Bon, ce sont des propos que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Moi, quand j'ai des gens qui sont des grands réflexions sur la culture, etc., et ils n'ont pas les dit la sauter, mais ils sont fonctionnaires. Si ils te dit, je veux devenir agriculteur, non, c'est pas stable. Donc, ça aussi, c'est une réflexion à se poser. C'est une question qui est vraiment sociétale. Il y a une chose, c'est que le lassotais est un modèle économique qui a été créé en période de crise, donc qui répond à des besoins de réactivité. Mais si on n'a pas une analyse, si on n'a pas véritablement des scientifiques de chez nous qui travaillent dessus, eh bien, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, alors je suis désolée, le véritable travail de recherche autour de la gestion et du modèle économique du lassotais, eh bien, ça intéresse des chercheurs du CNRS, des chercheurs de l'autre bord, des Italiens, des Bruxellois, des machins. On parle de pièces nègres
Bokay nous, excepté pour aller enregistrer grand nombre et puis pour pouvoir dire je sais faire, alors qu'il n'y a pas ça mais en roue et il n'y a pas cours de roue là sauter. On est vraiment dans des choses complètement déstructurées parce qu'on n'est pas dans de l'ancrage, on est dans du semblant, on est dans de la vitrine, on est dans du folklore. Le croix Saint-G. Voilà. Parce que pourquoi je dis que parce que la vie d'avant et la vie de maintenant, c'est deux choses différentes. Normal. Parce que avant, les agriculteurs ne faisaient pas, ils n'avaient pas d'entrée d'argent comme là maintenant. C'était de vendre leurs marchandises pour plus bénéficier de l'argent. Mais là, vous avez d'aide, vous avez tout maintenant et qu'il faut de l'argent. Alors, on regarde comme ce gouvernement qui a fait cochon. Ou de qu'on a acheté Purina pour bas cochon. Ensuite, bon, moi, cochon a cherché Tinéan, Choudia, Des cocos secs. pour gager pour bas cochon. Actuellement, sous pas ni Purina, ou pas bas cochon, sous pas ni. Là, bas cochon Tiné, ou pas le bas cochon Tiné. Même cochon pas mais Tiné, puisque j'ai habitué au Purina. C'est pas compliqué. Regardez dans tout le service. Le rayonnage d'aliments animaux. C'est emporté. Oui, on va comprendre. Oh, à la base, et Manuela, juste un peu comme on va parler du cochon, Manuela, nous allons mettre en cochon. Parce qu'il y a le monde qui passe à faire différence là. En tant que cochon, ça c'est le cochon de Martinique. Ça, nous avons là. Cochon ploche là. Cochon, t'as là, cochon, parce que Vera, t'as sans Vera, et cochon plochien, c'est femelle là. Ouais. Et à un moment donné, ils ont introduit, il faut démarcher chez faire recherche, pour à un moment donné, ils ont introduit porc là en Martinique. Le porc, c'est le petit bail blanc, un tout petit laitier qui est de Botane. Or, ce cochon que nous avons connu à l'époque, ce sont des Martiniquais qui ont fait l'armée, qui menaient ces cochons-là de l'Indochine. On trouve ce cochon-là en Corse, on en trouve en Martinique. Oui, sur le nord. Sur le nord, et des cochons sauvages. Cochon planche. Et puis, les gens qui commençaient à mettre ça en ordre, c'est pourquoi nous avons dit, monsieur, il faut relancer cette activité. Et là, le cochon, là, on était obligé de nettoyer en terre. Là, on l'a dit, monsieur, dans le terrain. Pas de meilleur bourrec qui ça. Monsieur, contracteur qui là. Le port de Botane ne parlait pas avec ça. Ah non. Donc, c'est pour dire que, comme à Cadou là, nous avons un dérèglement intellectuel nous installe dans le pays, il faudrait nous capoter ça. Quand on voit la qualité de cette viande, ça va faire de l'eau là même, papa. La qualité de cette viande, et nous avons regardé ces camarades là, contrôle des viandes, ils sont en charcuterie, ils ont commencé à utiliser viande pour faire charcuterie. Or, les meilleurs saucissons, ce sont des saucissons de Corse. De Corse, parce qu'ils sont plus fermes, plus secs. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il faut faire très attention. Nous allons prendre l'exemple des cabrites, nous allons prendre l'exemple des bœufs. Nous avons des bêtes ici, que nous éloignés du territoire noir pour nous faire à l'autre là rentrer ici. Et ma question est laisser messieurs faire rentrer les premiers bœufs. Ah ouais. Les premiers bœufs français de Bretagne, de Normandie. Encore bien, non, c'est messieurs. Raslan, ils ont fait entrer première, ils ont tenu Aquitaine, et puis Boisman. Laissez messieurs rentrer ça. Ils étaient presque climatisés. Terrain, parce que les bœufs là, pas de résister le soleil là. Ils étaient presque climatisés, les zones là étaient fait vivre là, et ils ont constaté ça va y avoir un problème. C'est un bœuf rouge. Oui. Et on a vu, vous qui avez fait l'Afrique, ça n'a rien à voir. C'est des bêtes qui l'ensoleillent en permanence. Ils sont petits, secs, mais résistants. Nous prenons le cas des poulets. Il y a ça et... Pour les bicyclettes. Pour les bicyclettes. Ah oui. Ah ouais, c'est ça. Mais l'on mange pour les bicyclettes. Il faut qu'on y donne. Oui, mais on mange pour... On peut faire venir molle pour les gars. Non, mais ça veut... Mieux. C'est très Il est écrasé. Mais le poulet là, Dieu coûte chaud, boudoum. Et s'il prend le chaud une fois, il gâte là même des matins. Et si pour le bicyclette, on va arrêter 2 jours, 3 jours, il est sans couvert. Là, on vient moi, il y a encore mieux qui viennent l'emporter. Et l'on regarde les jeunes œufs. Jeunes œufs, voilà, et puis il y a des... Et puis, il y a dans la fête des jeunes. Oui, et puis... Alors nous, on fait des œufs, on a 2 personnes qui font des œufs
dont une qui est près d'une rivière. Donc les poules mangent tous les restes de rivière, les petits poissons, les ceci. Elles sont en liberté. Le bon matin, c'est chez chaud, car chez les tout partout. Et chaque fois, le jaune est un jaune, jaune. Et très souvent, il y a deux jaunes dans un blanc. Et les œufs ont un autre goût. Alors, c'est une odeur un peu forte. Mais ça n'a pas du tout. Et puis l'œuf, vous avez un œuf, quoi. Avec un œuf, ça doit faire au moins 20 ou 30 grammes. C'est pas un petit machin de poule qu'on a forcé c'est pas un calibré. Voilà. Et même sur les formes, parfois quand vous caressez, l'œuf n'est pas lisse. Vous sentez qu'il y a des... Voilà. Parce que les coquilles la raide, il y a manger en l'eau sable. Ça quand vient former à coquilles à plus raide et puis pour revenir sur ce qu'on disait l'agriculture. Où ça c'est faute nous parfois parce que blanc bon Dieu pardon ça m'a dit mais c'est la vérité. On pas faut pas sans l'autre mais vous regardez vous qui l'agriculture ou quoi venir là puis des choux des dachines. Vous avez dit c'est 2,50 €. Jamais il parlait point 2,50 € là. Il a trouvé, il a allé dans un magasin, il a un chou à emporter, il a coûté 6 €, il a acheté. Vous achetez un poule même là, vous dites que c'est pour faire bocaillou. Jamais il a acheté, il a acheté pour la. On nous dit pour le mort. Pour le mort. Et vous passez avec qui ça y est levé, et puis qui ça y est mené, il met à la bocaille là, vous parlez. Alors justement, il y a une organisation à mettre, je ne sais pas si au niveau de la sûreté, vous avez mis cette organisation commerciale en place. Alors, depuis 2014, on a entrepris de faire un lien direct entre consommateurs et les membres de l'association, dont 80% sont des agriculteurs ou sont des personnes qui ont l'habitude de faire, ils ont levé un jardin, donc ils aura fait jardin. Bon. Et le savoir-faire se transmet comme ça parce qu'on n'est pas sur des relations mercantiles, on est sur de la relation humaine. Bon. Et ça, c'est jusqu'à présent, si nous pas morts, bon Dieu merci, c'est grâce à ça. Parce que ni en si on temps où nous résister, c'est grâce à ça. Ah oui. Mais de toutes les façons, je sais bien, ça m'a dit, la sauté, c'est un modèle économique de période de crise. C'est-à-dire que là, il n'a pas arrêté à rien, il était ça. Ah oui. Et que c'est solidarité qui va permettre aux gens de vivre. Et surtout le respect. Et par contre, c'est un monde qui est très dur parce que les welto, avant, ça se réglait à coup de coude là. C'est-à-dire que si on a un monde, ils savent qu'on vous a mort. C'est juste c'est coup là. Voilà. Bon. Donc, c'était pas un monde violent. Chacun savait que on devait du respect à l'autre. C'était vraiment la notion de don et la notion de contre-don. Moi, Vini Bocayou, où tu savent que le fait seulement moi Vini Bocayou, où tu es en obligation de Vini Bocayou. Donc, ce principe-là, à Fontaine, on l'a toujours gardé. Nous t'es pas de musique là, mais nous pas de solidarité ta Pucci, parce que l'autre est en mode. Et puis, on sait pas pitcher tout seul, ou qu'à mort. Donc, de toutes les façons, l'eau, ou qu'à passer, ou qu'à crier l'autre là, moi là. Donc, ils savent. Là. Donc, si j'en mets à partir d'un certain, ils savent qu'ils montent mode pour ça qui passait. Mais mieux encore, de façon générale, nous avons monté en groupe. Ce qui fait que s'il y a un qui trappe en malcadie, les autres là pour faire l'alerte. Et cet esprit-là, on ne l'a pas perdu. Très souvent, le samedi, plusieurs hommes ensemble, qui a fait gros travail, et puis là, 14-15 heures prend, c'est la fête jusqu'au lendemain. Parce que ça aussi, l'esprit c'est travail sans plaisir. C'est pas un bail forçant, c'est un art. Et même dans le goût des produits que nous élevons, eh bien, ça se ressent. Ça n'a pas le goût. La tomate faite avec amour. Elle est ferme. Voilà, elle est ferme, elle est belle. Et puis, on apprend plein de choses. Et nous, ce que je vais dire est malheureux, mais c'est une réalité. Avec le Covid, ça a beaucoup boosté nos liens avec les consommateurs parce que pendant le Covid, le 18 mars... C'est pas malheureux, pardon de l'interrompre, c'est une réalité.
Ça a recréé le lien. Tout à fait. Ça a recréé la cohabitation et tout ça. Voilà, donc depuis le 18 mars 2020, nous avons commencé à faire panier. Mais nous disons, nous pas faire l'eau. Premier coup, en 1 heure de temps, nous avons vendu toute production. Et attention, on était en grande période de sécheresse, on n'avait rien. À ce moment-là, nous sommes allés voir tous les petits paysans, parce que ce ne sont pas des agriculteurs. C'est un agriculteur, il a pour exploiter la terre. Alors que nous, on est dans une relation d'amour avec la terre. Et je vais vous raconter une petite histoire tout à l'heure. Et on est allé voir tout le monde. Et celui-là m'a dit, j'ai 20 kilos de ceci, j'ai 10 kilos de ceci, j'ai 30 kilos de cela. Et puis on a mis ensemble et on a commencé à faire des paniers. Imaginez-vous qu'on est monté au plus haut de la période de la crise à livrer plus de 150 paniers. Et quand le Covid s'est terminé, on s'est dit, on va mourir et on va arrêter. Et ce sont les gens même, parce qu'en réalité, c'était de la relation humaine. On a 5 points de rencontre. Un à Saint-Pierre, c'est directement chez le trésorier de l'association. Un point à Trinité, qui est en face du Crédit Agricole, donc c'est sur un parking. Un point au niveau de Casse-Pilote qui était juste à côté des pompiers. Et nos premiers clients ont été les pompiers de Casse-Pilote. Voilà. Et puis un point à Fort-de-France, Pontchen. Et puis un à Carrère, Ducos. Près d'une petite marchande qui est là toute la semaine. Mais nous, on ne vient pas contre elle. On vient quand elle est partie, on vient pour ne pas la gêner. Parce que l'esprit, c'est pas de tuer l'autre là. Au contraire, il y a de la place pour tout le monde. Et il faut véritablement qu'on arrête cette politique. Je veux tout, ou peut que j'en mets ça à faire. Ça lit l'autre là pour prendre place, alors qu'on passe à faire. Mais pardon, ce sont des rencontres qui sont à des jours particuliers? Alors, normalement, c'est le jeudi pour Casse-Pilote, Trinité et Saint-Pierre. Et le vendredi pour Fort-de-France et Ducos. On a des demandes qui se font aujourd'hui pour Rivière-Salée parce qu'on a beaucoup de demandes et Sainte-Anne. Mais pour l'instant, on n'est pas assez fort pour pouvoir fournir de la marchandise et de la production à ce niveau-là. Donc, il y a une autre chose, c'est que nous, on préfère dire on n'a plus. Dès lors qu'on a atteint les quantités, on préfère ne pas donner, on ne vend pas de produits de l'agriculture conventionnelle pour faire croire que c'est de l'agriculture bio. Parce qu'il y en a qui font ça. Le débrouillard. Ouais, mais c'est pas bon. Sauf qu'il y a une chose, c'est que la vie, c'est un boomerang. Et ça, le Lassoter vous l'apprend. Ou quand empoisonner l'autre là, ou même qui est mort empoisonné, puis en l'autre mode. Produire ou qu'a utilisé pour faire produit arriver plus vite, c'est lui qui est condamné au de même à ton ni cancer, ou ni problème la peau, ou ni problème Alzheimer, etc. Parce que tout simplement, la vie est un aller-retour. C'est le don et le contre-don. Et ce qui régit le plus petit, régit exactement le plus grand. Tant qu'on n'aura pas compris ça, ou qu'on est plus intellectuel que l'intellectuel, eh bien, la vie va nous donner une calotte. Madame Gibeno avait fait la sautée au monde de Gadey. C'était l'école des élèves, là, des enfants. Des maternelles? Maternelles, qui étaient venus au monde de Gadey. Et puis j'avais fait le fruit à pain. J'ai pris fruit à pain et patates, du fait bois, m'a grillé ça, c'est Timouna. Au tuyau, au moins ça. À l'ancienne. À l'ancienne. Il dit, mais c'est bon, monsieur, c'est bon. Oh, c'est ça, pour apprendre la vie, là où on va boire. C'est comme ça, c'est qu'on a vivre. Papa m'a fait moi. Dans le cas, on m'a fait charbon. Il prend patate là, il mettait ça en pelle là, et puis fouiller en bas du sang là. Là, on vient prendre ça, maintenant, crac, que ça jaune. Actuellement, on peut faire ça, on a fait ça, c'est coutume pour nous garder. Pour de nous relancer. Relancer toutes ces coutumes là pour nous garder. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, en Kéferi. Vous savez que vrai Bassignac là, ah ouais. Il aide la poille et puis il fait nain. Mais plus il fait nain, plus il est bon. Plus bon. Bon Dieu,
premier l'année nous mettait vrai bassignac là en panier, c'est moun là, ni moun qui criait nous, dit nous, vous nous avez donné des mangos pourris. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est sur des espèces hybridées. Oui, plastique. Et voilà, et qu'ils ne connaissent pas. Et très sincèrement, guagilotte, là, on a, donc il y a aussi du ramboutan, mais il y a des fruits anciens qu'on ne trouvait pas, du jac. Oui. On est en train de faire les gens redécouvrir leur patrimoine naturel. Alors, on ne prétend pas être super fort ni super bon, mais au moins qu'ils savent que ça existe et qu'ils aient goûté ça une fois dans leur vie. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on est dans de l'échange avec nos consommateurs. La semaine dernière, il y a une cliente qui m'a apporté un fruit noir hiver. Et elle m'a dit, mais ça, c'est ma grand-mère qui mangeait ça. Je vous donne pour que vous puissiez le mettre en nourrice. Et j'oubliais le nom. Et personnellement, j'en ai jamais mangé. Sapoti? C'est que sapote noué. Sapote noué. Voilà. Ah, même ben. Oui, sapoti, voilà. l'eau au Cameroun, c'est là. C'est là où on sait. Il y en a ça toujours, hein? Oui, ici, ils sont comme ça. Ils sont sucrés. Donc, les sapotes noires, je ne connaissais pas. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, sur nos points de rencontre, on a des clients qui montent à Font-Saint-Denis pour faire et les lassotais sont des espaces où les clients, voient le visage de ceux qui leur portent de la nourriture. On est aussi sur de l'échange de savoir-faire. On ne vient pas vendre des choses. La personne me dit oui, mais on a besoin, on a fait telle chose, l'arbre est mort, etc. Donc on est sur du conseil agricole parce que on ne pourra jamais fournir tout. Par contre, accompagner quelqu'un à être autonome, ça signifie aussi pour nous que on va développer d'autres filières et d'autres produits. Et nous, on dit souvent qu'on ne vend pas des produits agricoles. On est dans du parentage et de l'échange. Bon, certes, il y a une transaction monétaire, mais combien de fois nous y a un client qui est en difficulté, il a acheté 40 fois, si nous baillons en panier. Est-ce que c'est ça qui rend nous ni plus riches ni plus pauvres? Alors c'est eux qui gênaient parce que c'est nous qui avons crié en disant mais ça fait combien de temps que je ne vous ai pas vu? Ou là nous savons que c'est en famille qui ni 6 monde, pas ni tel temps de bail dedans, mais nous avons mis yon pas tout le monde puisque aujourd'hui nous avons dans relation de famille. Or certes nous péquons mort riche, ça c'est clair, mais là où on non, ou pas qu'il mort fortuné, mais riche. Ou là vous êtes riche. Oui. Il y a une grosse différence entre fortuné et puis riche. Et franchement, il y a vraiment des amitiés qui se sont créées entre nous. Alors jusqu'en décembre, on avait des jeunes avec nous qui assuraient les livraisons. Les clients nous disent, mais ils sont formidables, ils sont gentils, ils sont extraordinaires parce que nous avons un atelier chantier d'insertion et un certain nombre de jeunes, on les a formés non seulement à l'agriculture, mais à être... À l'échange. Bon. À l'échange. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas toujours évident de pouvoir assurer une continuité. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans une réflexion de filière pour permettre à ces jeunes de rester sur le territoire. Parce que, en réalité, que proposons-nous aux jeunes? Nous qu'à tirer en l'œil, nous qu'à dire, yo pas bon, yo pas ça, si, yo pas cela. Mais, sous à 40 ans, ou dans un système précaire, on peut pas même imaginer qu'on peut acheter en caille. Ah, mais c'est pas le moment c'est non pas plus. Les choses faciles, quoi. C'est pas le moment non plus de dire que vous pouvez acheter, parce que, et puis, tant qu'il y a venu là, on peut pas faire pièce que pièce que t'as rien, actuellement, sans nous vivre. Alors, est-ce qu'à là, votre café élevage? Alors, nous, café, nous, vraiment, commencer à faire, les noter, nous joindre des mondes de l'extérieur et que nous sommes en difficulté. Ouais. Et ces mondes disent nous, mais avez-vous des images? Parce que ce que vous nous... Non, je parle d'élevage. Élevage. Je t'en dis image, excusez-moi. Non, de l'élevage. Élevage. Alors,
nous sommes pas des spécialistes d'élevage. Cependant, la sauterelle, c'est polyculture, polyélevage. Parce que, ou parler des cochons, pas ni meilleur nettoyer terrain, qui ont cochon, toute agriculture digne, ni au moins des cochons. Et puis, c'est un apport de revenus en fin d'année, puisque nous avons tout tué cochon, nous avons fait boudin. Les poules, il n'y a pas mieux pour aérer le terrain. Donc là, on y pour les capacités. Le fait seulement qu'il gratter, ça cabatte, fumier, etc. Tout le monde n'y cabrit, tout le monde n'y bœuf. Nous, c'est bœuf au pitché, c'est-à-dire que tous les jours, vous obligé de changer bœuf la place. Et changer côté de l'eau montée. Voilà. Il faut que savent que Font-Saint-Denis, Bonnevet, c'est seul côté moun pas qu'à assise pour très vache. Mais parce que quand tout est toujours en mode, il n'y a qu'à descendre plus bas. Voilà. Donc ça donne des petites paroles entre nous. Mais c'est vrai aussi que c'est une forme de solidarité. Parce que les lions malades, c'est les autres là qui occupent, qui bœufent les autres, etc. Et c'est même ces animaux qui ont servi de support de solidarité. Et à propos de paroles, parce que ça, personnellement, je insiste dans les bagages là, pour ne pas perdre ces traditions là, nous ne pouvons pas parler de cochon la Noël. Nous avons dit que c'est mettre cochon quand tu veux le cochon. Oui. Il n'y a pas connaître ce que ça veut dire. Si, mais vous savez, ni des grands intellectuels qui parlent créole qui ne connaissent pas la campagne. Ah oui, c'est ça que j'appelle les tautologues. Les tautologues. Tautologues. Moi, je dis un petit bail qui est simple. Mon sentiment, c'est la ville. Plus la ville qui moi, c'est difficile à trouver. Arrêtez de faire la fête plus moi. Grand-maman m'a toujours dit, maman, où regardez qu'on pied qu'aimite. On pas te connaître ton pied qu'aimite. Moi, c'était qu'attendre où regardez. Là, un jour, moi, connaître ton pied qu'aimite. Ou qu'à regarder ton pied qu'aimite. Il y a un premier porté. Il va, fruit à pas tomber. Il va venir sec. L'année d'après, il a fait l'autre fruit en lait. 3-4 ans après, il a 4 bails secs de l'autre. Et puis, plus ou moins, il va à la rien. Ah non. Joute à moi, descendre, moi, dit comment moi, pas jamais dit moi, comment radin qu'on pied caïmite. Mais si vous pas ni exemple de la nature, comment on peut parler créole? C'est des mots, c'est des gens qui utilisent l'homo, que ils ramassent tout côté Martinique. Yo mettez à donjon et puis yo dit yo parler créole. Créole c'est idiome, c'est-à-dire que là on y camp quand oui on y camp comme si maintenir niche fourmi en jambe moi. Ça ni sens. Si yo cocaté c'est pour battre. Bon. Mais oui. Et c'est vrai là on est la campagne il y a pas fourmi. Puis en l'autre bail ça a fait 2 ans moi apprendre faire pêche à l'invention pour vendredi saint. Donc, yo montrez-moi comment faire. Câlin. Qui t'ont commencé ça? Ou pas besoin de ça. Donc, nous allons, et puis, des clients qui te dit nous, il y a des agriculteurs qui étaient là, qui disent yo qu'a fait. Nous parler, et puis ces clients nous disent ça, yo dit nous, yo qu'a monter, apprendre pêcher bouc. Alors, justement, pour bouc, est-ce que Font-Saint-Denis, il était beaucoup qu'on la roule pas chez côté ça. Ah bah oui. Alors, il était beaucoup, mais moi pas un spécialiste. Soit moi répondre aujourd'hui, moi qui m'en tiban. Seul bail moi savent c'est que moi même qui prend plaisir de temps en temps à aller faire. Est-ce qu'il y a autant qu'il y a avant? D'après ça moi comprendre non, mais il y a l'autre problème, il y a pas qu'à nettoyer berge rivière. Donc soleil là pas qu'à tomber, donc l'eau a trop frette pour que bouc là vini. Bon. Et avant la rivière était toujours propre. Nous avons pêché, nous avons nettoyé la rivière, nous avons vu tout rasier. Et puis le bassin. Oui, et puis bassin. Et puis la feuille il a cherché, qui a tombé en bassin, c'est beaucoup là qui est entré. Je crois que c'est Kazakh. C'est Kazakh là, noir, et puis il y a une fille qui a blessé. Mais puis l'eau, il mettait actuellement pas la rivière, pas les gens pêcher en l'eau, l'eau est sorti, il a venu dire. Pas fait ci, pas fait ça. Moubin était là disparaître. Moubin, ni de côté que ni Moubin toujours. Oui, mais attends, en saison Moubin. Oui, ni Moubin, peut-être dans le sud, pas obligé ni, mais dans le nord, ni Moubin, Bata.
ni moubin, Pomme rose, moi, ni en ma tante qui Exact, sortit. pomme rose. Ou ni... Par contre, Pomme malaka. pomme de l'eau et puis pomme rose. par contre, Pomme non, malaka aussi. pomme rose là, est plus petit. Et puis, fait, il plate. il concloche. Il cloche. Et on y l'autre là qui est plate là, et puis il ovale. Mais il y a un bail qui disparaît, même, c'est mandarine macaque. Oui. Mandarine macaque, ça a passé le mode, c'est petit. Le seul endroit que on voyait ça, c'était au Faux Masquer chez les Parisiens. Et ceux qui avaient ça au Faux Masquer, je ne sais pas s'il reste toujours. Il y a ça, et puis l'imdou. Concrète. L'imdou. L'imdou concrète. Allume de ni en pied au siège. L'imdou, ça c'était fruit que... Ce sont des choses à replanter. à replanter C'est pour clair. revenir. Il faut qu'on reprenne le terrain. Ah oui, oui. Moi, quand par exemple, Mango Dican. Ah oui, mon godican, ni ça le prêchait toujours. C'est plein ça, cette liste de ça a été la reine disparaître. Puis on nous a acheté tout ça pour mettre des bananes. Maintenant, il faut revenir. Ça bon, ça. Mon Non seulement il est bon, mais il y a l'homme qui va ça qui fait pour 10 mouchons. Vous dites quoi? Mouchons. Mouche. Mouche. Petit mouche. Petit mouche là, ouais. Moustique, c'est carré dit. Non, c'est des bagailles que nous nions. Que nous rachetons pour émettre des bagailles qui sortent de l'autre bord. Et ça, Ni un baillement, bon. Je ne vais pas venir dire ça, hein, mais j'ai appris ça. Je m'a tenu mal boudin, m'a tenu colique, et papa m'a gardé ma pour un chini très flabaille. par exemple, oui. Il compte. Ça est très bon pour débouler les gens. Oui. Et là, il a dit actuellement que le chini très flat, c'est un poison. Oui, il a arrêté. Les gens C'est rachètent qu'on l'absente. mais n'importe quoi, les gens là. Pourquoi écouter et pourquoi l'acheter dans le magasin? Il a coûté des fois plus dans la pharmacie, il a coûté plus cher. Il faut tirer là pour faire comprendre qu'il n'est pas bon. Et puis en pharmacie, il a coûté 2 et tout. Il y a le monde qui ne savent, qui ne peut pas poser quoi de questions. Pour qui mandarine va aborder en juillet? Pour qui c'est toujours la fin de l'année? Les fruits de diarrhée ont commencé à frapper nous. Qui a aborté? Parce que moi, je connais Donc, que. il y fonctionne. Ni en Syrie, je connais lui. Moi, je pense à Cuba, je l'ai ramené ici. Il y a un petit goût soufre. Très sucré, mais il y a un petit goût en arrière, goût soufre. Eh bien, petit pied 50 cm au terre, c'est ce qu'il faut. Il y a une espèce de petit pied bois qu'on peut Un petit cerise. en Syrie. Il y a l'autre format bizarre là, mais moi, d'où ça. Il rouge. Rouge. Quand comment c'est mis? Il jaune. Et il a mis rouge. oui. Je fais mon goûter ça, Margala. Moi, d'où. Il sucré. Tenir l'autre pied bois que j'ai été planté, enfin, nous avons ramené ça. L'ail mis. Il vert. Et l'ail, il commence à traiter, il rouge. Il était battu, il m'a mis ça en Haïti. Sans quoi en Afrique. Non, pied bois. Là, on est sur Bogayou, pas qu'il était en maille entré en bas pied bois. Il est très toxique. Là, on petit fouille à rouge. Non, on a chapé moi. Mais moi, il a rétamé le point rouge. Et c'est un bagage, il a mis des manger quoi faire. Et puis, Il peut avoir un fleur rose. Hein. ben, comme ça, ouais. Il peut avoir un fleur rose. J'ai Eh ben, entendu ça parler, t'est j'ai décimé, quelqu'un qui a. en l'homme Haïti. Parce que. Faut pas te savoir comment- Oui, enfin, pas qu'il n'y a pas de ça, il est fin. Il y a un monde qui dit moi que bon mon pied bah il a avoir un fleur comme Mais ça. galette, est excellente. C'est pour galette, c'est glycéria. Glycéria, je ne pas jamais manger. Ah, ça, au bon tranquille, hein. C'est meilleur qu'un pizza. Hein. Je ne pas jamais goûter. Et puis Et de fleur. toute façon, moi, je crois qu'il y a un bail qui est important, c'est que ces grands hommes-là, t'es en science. Pour qui, toute clôture, c'est en glycéria. Tout simplement parce que glycéria, c'est une plante azotée. Oui. Et là où on coupe glycéria, il a pourri, il a porté sale engrais, nous a acheté un petit grain, il a porté à la terre. Mais en plus, il a permis tous les animaux qui ont terre pour aérer terre, de remonter pour venir manger, donc de ouvrir terre. Donc, Et bien, Flamme, mais allez, continuons à faire la sieste. bon, non seulement ça, et Mon hôtel là aussi. oui, mortel, tout ça. Mais je dis à nous, dans mettez béton tout partout.
nous parler que feuille tombée bocaille nous parce que ça salit qu'on si amendement feuille c'est un bail qui sale. Nous dans en organisation très occidentale et ça nous je dis d'y poser comme nous la question qui ça nous l'est. Et bon, c'est vrai que nous démarrer, nous t'es quoi 5 6 nous t'ai fait ça juste pour faire ces grands noms là PDZ et dit que enfants pas mort. Ensuite ça prend, voilà. Ensuite nous commencer travailler en les philosophies là sauter nous rendre compte que eh bien, il y aura parlé de développement durable à présent, de cohésion sociale, d'intergénéral, de permaculture, mais tout ça, nous t'es ça qu'à faire. C'est simplement un nom yobay, et puis, quand c'est grand nom l'on t'es qu'à faire, il t'es qu'à dire c'était vieux nègre. C'est des gens qui qu'à dire, ils pas qu'à exploiter la terre, ils t'es qu'à vivre, et puis c'est pas même bail là. Exploiter, c'est prendre tout ça, il peut bon. Vivre et puis c'est porter, bail manger, puis payer ça bon manger. Je vois, on comprend ça, on comprend tout. On n'est pas un ingénieur en agriculture. On n'est pas ingénieur agronome. Beaucoup, on l'a monde qui a pensé que moi, ingénieur agronome, Pouchi. Parce que monsieur Perrier Sylvain, je non mais non parce qu'il y a un nom. Monsieur Octave Comier, monsieur Germain Mézois, monsieur Hildebert Mézois, monsieur Gabriel Maurice Grasse, monsieur Yves Maurice Grasse, André Sonson, madame Blanc, épouse Jubeno. Toutes ces grands montas, t'es qu'à venir faire moi assise et puis il y aura dit moi pourtant cahier. Donc il parler bon. Ça c'est mon il vient connaître. Parce qu'il était qu'à vivre en ville mais dans le temps, mon connaît qui était qu'à faire la sous-terre et même pas la sous-terre, il était qu'à dire coup de bain. Oui. C'est samedi c'est tao, samedi c'est tata. Il était qu'à manger dans cuit, dans goud. Ça c'est bon de Louis Nestlé avant. Il était qu'à mettre en chassement là-dedans ou bien nous couper bamboua. Et puis nettoyer bien et puis pour plonger et puis pour boire dans goutte là pour porter bail au chaque là au fait et au parti qu'a faire séon en parti qu'a cercler qu'a simen carotte ou bien planter dachine ou bien chou et là midi tout le monde en assis pour manger dans cuit bon ça fait quoi de la réunion moi t'es né en vietnamien qui t'a appris moi tu te dis dans ton bamboua. Il est noté là, mais il est noté quand on va boire. On va faire mon moment et dire parce que pas apprendre. Il y a comme on doit analyser au moment ouverture. Surtout ces boucs sortis de bois. Ouais. Nous pour le bail au casserole, mais non les hommes. Donc à faire ça qu'il faut, nous va mettre différents trucs. Donc on va veiller les gars commencent à ouvrir. On va tirer. On y en pain et diri, il bien cuit. Ouais. Mais il n'y goût. Bon, et puis diffé la fumée. Et puis, une fois nous fait ça, et puis, nous n'étions pas bon, entre deux choux. Deux choux? Mais il fait moi les copains, moi va boire là, et puis là, il y a un modèle vent, pareil. Et puis, fini pour manger, nous va manger au sapoti. Moi, tu mets boire l'encens. Ah, il va y goût. Il voit l'encens monter bas nous, tout le monde était en bas. Oui, qui a un goût l'encens. Et tout à l'heure, nous sommes montés et puis en botite macaque. Aïe, bon Dieu. C'est Bouga de raconter macaque de Guyane bas nous, on va boire ici. On va Bouga bon l'encens là. Là nous y a pas l'eau de l'encens. C'est non, c'est des bagailles que nous vivons. Ça, c'est des bagailles pour nous vieux montrer. Il ne faut pas nous laisser sa partie. De certaines jeunesses, comment dire, Majibeno, sous ce point-là, c'est mettre à faire. L'ignon, Majibeno, l'eau, cuit. Fait des petits cuits, des petits calbasses pour manger. Mais dans le temps, c'était calbasses et puis tuyère avec bamboua, de café. Mais les gens, bon, ils ont perdu cette coutume-là. Pourquoi? Pour revenir à... Sauf que, faut reconnaître qu'actuellement, Baïvier nègre ni le vent en proue. Et qu'à vieillir monter, c'est pas grave, il ne faut pas nous la vieillir. Donc,
mais ça qui a interpellé moi, c'est pas que nous utiliser va-et-vient, mais c'est l'esprit qui nous dit. Si c'est pour un esprit de prédation, c'est-à-dire que nous faisons les copier pour qu'il y en ait monde, c'est pas la peine. Moi, je préfère moi dire ça sincèrement. Par contre, si c'est dans l'esprit de mettre ensemble et puis que nous changer la règle l'esprit nous, c'est-à-dire que nous arrêter d'y penser que tout c'est moi, je suis le centre du monde. Ces grands noms, ces fossiles, c'était qui ça? C'est de ça que n'y a pas rien. Par contre, ensemble, ils étaient forts. C'était vrai. Bon, la sauté, monsieur Hildevert Mézois, monsieur Dirivo vive même là. C'est que yo pas papa yo jeune. L'esprit la sauté à là, c'est-à-dire que là où tout papa yo t'est arrivé, alors eh ben la prise en compte de la veuve et de l'orphelin se faisait par le tour de travail qui était fourni à la veuve à titre gratuit. Alors qu'il pas qu'à bas les autres. Mais même bagaille. Par contre, Fonsaint-Dini nous garde ça. Là, nous avons fait des mariages Fonsaint-Dini. C'est 500 moun. Pouchi, tabac, l'autre là-bas bœuf, l'autre là-bas ça, si l'autre bien gardé. Parfois, on dit, moi, c'est peut-être seulement la robe que la mariée a achetée. Parce qu'il y a une forme de solidarité. Et puis, mariage là, c'est pas mariage là. C'est préparer manger mariage là. Et puis, assise manger. Et puis, autre la fête, blague. Et puis, yo s'est dit que tous ces grands noms là qui aiment, yo là, et puis nous, parce que nous avons parlé dit, un tel qui a dit, un tel, ou quand j'ai là un tel qui a dit tel bagage, moi-même qui pas levé là, et ben, moi qui apprendre que tel teni telle relation, et puis tel monde, qui a été parrain, il tel. Et ça, c'est ça l'esprit la sauté, c'est-à-dire cette grande capacité à mettre ensemble le bon et le moins bon. Tout ça qui tontine. C'est la sauté qui mettait ça en route. La sauté, c'est... Sous-sous. Bon, tout ça, c'est l'esprit la sauté. Après, on parle d'économie de troc, on est en train de faire du sel, etc. Mais ça, ça a existé. Et nous, t'es fait de façon automatique. Et c'est l'esprit, yo dit nous, il pas bon. À présent, yo dit nous, mais c'est l'alternative. Donc, il faut que nous apprenions à respecter que nous. Il faut que nous apprenions véritablement qui valait de ça nous qu'a fait. Avant de monter aujourd'hui, nous avons une belle expérience. Nous travaillons puis l'école Fonsaint-Dini autour de... Nous sommes pour faire la sauté, puis c'est Timamaï, l'école là. La pluie tombait toute la nuit. Pour des raisons de sécurité, nous pas faire monter en mode pour si jamais yon glissé parce que ni des monde qui viennent plus intellectuels passer la légalité directrice là dit nous peut pas. Nous c'est pas dire avec ça nous pas caler. Nous tenir toutes ces mètres pièces là, mètres jour, caso, monsieur page, tenir gros modant de la musique. Nous dit, ben, nous allons descendre l'école, nous crions les directrices, nous dit, bon, eh ben, comme vous ne pouvez pas monter, on descend vous voir. Monsieur Grambin, nous faisons 3 ateliers. Un atelier Tibois, un atelier Cornet, un atelier Tambour. Les dernières 20 minutes, nous mettons tout le monde ensemble. Tenir un orchestre symphonique de la sauté. Timama a 3 ans, qui a tiré note. La sauté. Ouais. Et ça, c'est, en réalité, c'est l'esprit, c'est Timama là. Si nous continuons, demain matin. Il va venir encore plus fort que nous. Bon. Oui, mais enfin, quand nous parlons de là, les arrivants, nous, il faut nous faire les conclusions. D'accord, On va commencer par M. Bussy. Si on a une conclusion pour faire. Eh bien, conclusion, je vais demander pour nous, tout pays, à ouvrir nous dans l'agriculture là. Pour nous rester toujours sous la culture bio, surtout quand on a fait la culture bio, rester dans la culture bio, à pas mon mensonge, et puis venir comment on travaille la terre, et puis pour goûter manger en les gaz, et puis manger en bas bois. C'est des choses différentes. Parole continue vite. Oui. Monsieur et Madame Gibello. Oh, moi, comment mauvais? Moi, pas à l'agriculture biologique. Excusez-moi. Moi, pas à l'agriculture traditionnelle et naturelle.
Parce que l'oreille prend beaucoup de jus en bas bois pour Noël, Mais c'est ça qui bio, vrai bio. il pas ni pièce chimique en dedans. Hein. Sauf Idiot. que maintenant, nous tellement couillons, nous qu'à aller, nous qu'à déplanter, nous pas laisser souches là, et puis l'année d'après, nous qu'à planter ibokaï nous, parce que nous pensons que nous qu'est mieux pour faire l'argent. Sauf que là, nous qu'à tuer la biodiversité. Parce que Kokodjia qui trouvait Rochely, pas ni même goût, et puis t'as que nous qu'à mettre à dans le jardin nous sous prétexte que. Il était porté. Et surtout, ses parents viennent aider, fait, Lien ni. il en est monté. Bon, en tout cas, nous trouvons ça, c'est Côte d'Iam qui m'a rayam. Nous, dans l'agriculture, nous, il faut de nous faire. Nous, quand ces gens écoutez pour comprendre, et nous demandons à la population de faire ce qu'il faut pour justement faire vivre cette agriculture de manière à ce que demain matin, là, nous regardons ces tiens noirs, nous allons changer les grands-mamans, nous, les grands-papas, nous allons changer les anciens, nous allons dire, messieurs, nous pas perdu. Merci encore, à très bientôt.